tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans cette émission dénommée Parole de la vie éternelle, nous allons, par la grâce de Dieu, aborder notre 27e thème d'émission qui s'intitule « Notre Dieu considère la notion de temps ». Prions l'Éternel, notre Dieu, de pouvoir nous parler. Seigneur Dieu de grâce, il t'a plu que ce jour nous puissions parler de la notion de temps, parce que toi-même tu es respectueux par rapport au temps. Et plusieurs fois dans tes écrits saints ou dans la Bible, tu as évoqué l'aspect du temps. C'est ainsi qu'aujourd'hui tu aimerais que ton peuple, nous puissions avoir une attention particulière en ce qui concerne la notion de temps. Je te prie de nous communiquer ta sagesse en rapport avec cette notion ou en rapport avec ce thème. Et que nous puissions, à partir de cette prédication, de cet enseignement, modifier notre façon de vivre en considérant la notion de temps en vue de pouvoir vivre ta bénédiction et de pouvoir réussir pas mal de nos programmes, pas mal, Seigneur, des choses auxquelles tu nous destines. Que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme j'étais en train de dire, nous sommes en train de parler du fait que notre Dieu considère la notion du temps. D'abord, hormis le fait que Dieu considère la notion du temps, tous les êtres humains sont appelés à avoir la même attitude par rapport à ce qu'on appelle les temps. Si déjà Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est le Maître souverain, qui peut faire tout ce qu'il veut, a déjà de la considération par rapport au temps, à fortiori les hommes. La notion de temps, c'est une notion très très capitale, très très importante, que tous les hommes devraient observer. Il y a pas mal de conséquences qui ont été produites ou bien qui ont suivi la vie des personnes qui n'avaient pas respecté les temps d'un moment à l'autre dans une situation tout comme dans une autre. Il y a des gens qui ont raté des vols importants parce qu'ils s'étaient présentés à l'aéroport en retard. Il y a même de ceux-là qui ont raté également des embauches ou des entretiens d'embauche compte tenu du fait qu'ils s'étaient présentés en retard pour cet entretien. Je connais même des étudiants, des élèves qui ont raté des examens parce qu'ils se sont présentés beaucoup en retard par rapport à l'heure marquée pour le début de l'examen. Et je ne manquerai pas de parler ici des cas de ces soignants, par exemple, dans le domaine de santé, qui n'ont pas respecté les temps nécessaires pour stériliser les matériels et ils ont utilisé des matériels contaminés à cause du manque de respect de la notion du temps. Il y a aussi des personnes qui ont consommé des aliments qui n'étaient pas bien cuits et qui étaient durs à manger ou qui comportaient des microbes simplement parce que les temps de cuisson n'avaient pas été respectés. Il arrive même que les enfants de Dieu puissent se décourager par rapport à une voie qu'ils sont en train de suivre, par rapport même à la prière qu'ils sont en train de faire devant l'Éternel Dieu, par rapport à leur consécration devant l'Éternel notre Dieu, simplement parce qu'ils s'attendaient à quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu et ils baissent les mains, alors que le temps prévu par Dieu pour que la chose puisse se manifester n'était pas encore atteint. Mais et ne connaissant pas cela, tout comme n'étant pas patients pour attendre le temps voulu par Dieu, ils se relâchent de leur voie, ils se relâchent de bonnes œuvres qu'ils étaient en train de faire, ils se relâchent par exemple de la prière de la vie des prières qu'ils étaient en train de réaliser devant l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons alors avoir une très grande considération par rapport à la notion de temps, parce que notre Dieu lui-même considère
ce qu'on appelle le temps. Et cela, nous allons le voir dans la Bible, dans quelques passages que nous allons lire ici. Mais nous commencerons par parler du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, et nous prendrons également le verset 11, partie A. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. Je m'excuse. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et au verset 11, partie A, il est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et là, on parle de Dieu. Et même quand Salomon dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, ça c'est Dieu qui a fixé les temps, qui a programmé chaque activité, chaque événement, chaque phénomène par rapport à son temps. Il y a un temps pour que les pluies reviennent dans l'atmosphère, ou bien que les pluies tombent. Il y a aussi un temps pour la saison sèche. Il y a un temps pour que les différents arbres fruitiers puissent nous produire leurs fruits, chaque arbre en son temps. Et ce temps-là, c'est Dieu qui l'a défini. C'est Dieu qui définit les époques, c'est Dieu qui définit les périodes dans lesquelles les choses devront se produire. Et lui-même, l'Éternel, notre Dieu, respecte les temps. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 11 qu'on vient de lire ici, du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne fait pas toutes choses bonnes en son temps à lui, mais il fait toutes bonnes choses au temps marqué pour que la chose puisse se réaliser. Même si c'est lui qui a fixé les temps, c'est comme aujourd'hui, je peux faire un programme qu'à 17h, je vais aller regarder le match de football, ou bien je vais faire des exercices physiques, à telle heure, je vais prendre mon repas, à telle heure, je dois aller dormir. C'est moi qui fixe les programmes. Mais quand j'aurai programmé les activités que je ferai selon un horaire défini, cet horaire-là ne devient pas mon horaire à moi, mais l'horaire de l'activité concernée. Je peux dire que c'est l'heure du repas, je ne parlerai plus de mon heure. Je peux dire que c'est l'heure de détente, ou bien l'heure de pouvoir dormir, c'est l'heure, par exemple, d'aller rendre visite, l'heure des visites, par exemple, comme on le voit également dans des structures de soins ou dans les prisons, par exemple, on fixe les heures des visites. Quand on avait, ou on était en train de fixer les heures, c'est la personne qui fixait l'heure, qui définissait, hein, qui choisissait le moment où l'activité doit se faire. Mais une fois qu'il l'a déjà fait, cette heure-là n'est plus son heure à lui, mais c'est l'heure maintenant de l'activité qu'il faut chercher à respecter. C'est pourquoi même si Dieu a fixé le temps pour chaque chose, le temps même où le Seigneur Jésus doit rentrer, c'est lui qui fixe. Le temps que les arbres fruitiers nous donnent leurs fruits, c'est Dieu qui fixe. Le temps où chaque saison apparaît, que ce soit en Afrique tout comme en Europe, c'est Dieu qui fixe. Mais Dieu respecte ces temps-là. C'est pourquoi il est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. La notion de temps. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais seulement attirer notre attention que le temps, c'est un facteur très très important qui détermine la survenue des événements, qui détermine la survenue de phénomènes, qui détermine la production même de certaines situations. Parce que quand le temps voulu par Dieu ou que le temps programmé par l'homme par rapport à un événement n'est pas encore atteint, cet événement ne se produira pas. Je vais alors donner des exemples par rapport à l'homme tout comme par rapport à l'Éternel notre Dieu. Prenons qu'il y a un enfant qui a fini les études dans un ménage ou dans une famille. La famille a résolu de pouvoir organiser une manifestation pour pouvoir célébrer ses diplômes, cette réussite, organiser une fête. Si on programme que la fête aura lieu tel jour, ça c'est le temps, bien avant cela, on ne verra pas la fête se produire parce que le temps fixé par rapport à cette fête n'est pas encore atteint. Il faut que le temps soit atteint ou soit accompli pour que nous puissions voir alors l'organisation et la production de la fête en question. Mais bien avant, on ne pourra pas voir parce que le temps n'est pas encore là. Et quand le temps arrive,
il y a un groupe de circonstances qui se produisent. Les circonstances qui concourent à l'accomplissement de l'événement ou à l'accomplissement du fait ou à l'accomplissement du phénomène ou de la situation relative au temps. Tel que comme nous sommes en train de prendre l'exemple de cette fête. C'est-à-dire les jours voulus pour la fête, c'est ces jours-là que la fête va être organisée. Mais avant qu'il y ait fête, il y a des préparatifs qui se font. Vous verrez que les gens partent au marché, acheter des biens. Quand ils viennent, ils commencent à préparer les aliments, on commence à nettoyer, admettons, ou décorer la salle, si c'est la parcelle, on nettoie, on décore la parcelle. Tout ça sont des circonstances qui sont mises en œuvre, tout comme des paramètres qui sont en train d'être réunis pour que l'événement qu'on appelle fête lié au temps où on est puisse s'accomplir. Vous verrez par exemple, les gens sont en train de classer des chaises, ils sont en train de faire des courses pour aller prendre des tables et tout ça. Ça sont des circonstances liées à l'événement de la fête. Sans ces circonstances-là, sans que toutes ces circonstances-là puissent être produites, sans que tous ces paramètres ne soient réunis, il n'y aura pas fête. Et s'il y a fête ces jours-là, c'est parce que le temps de la fête était accompli. C'est-à-dire que l'homme a fixé un temps lui-même où il y aura un événement. L'événement, c'est la fête. Mais le jour où ce temps-là n'est pas encore atteint, on ne verra rien. Mais si ce jour de fête est alors accompli ou atteint, c'est alors que nous verrons un ensemble d'activités se réaliser. C'est que nous avons appelé des paramètres qui se réunissent, tout comme des circonstances qui sont en train d'être produites pour qu'il y ait alors l'événement prévu pour ce jour-là, ce qui est la fête. Ça, c'est par rapport à l'homme. Mais il y a aussi des temps que Dieu fixe par rapport à des événements. Et quand ces temps-là arrivent, il y a aussi des circonstances que Dieu crée pour que l'événement soit alors concrétisé, que l'événement soit alors accompli. C'est comme je peux donner l'exemple d'un manguier. Dieu a fixé, tel que dans notre cas ici, là où moi je suis en train de présenter l'émission, nous sommes dans la cité de Mbanzangu, dans la ville de Mbanzangu. Généralement, c'est autour du mois d'octobre et le mois de novembre où il y a l'apparition des mangues. L'apparition des mangues, ça c'est ou la consommation des mangues par la population, ou l'apparition des mangues mûres au niveau des manguiers, c'est autour du mois de novembre. Ça commence à un certain moment, c'est plus autour du mois de novembre. Ça, c'est le temps que Dieu a fixé, qu'à telle période de temps, voilà l'événement qui doit se produire au niveau des différents manguiers. Mais pour qu'il y ait cet événement-là, la production des mangues, il y a des circonstances. Vous verrez que des feuilles sèches tombent des manguiers et il y a des feuilles vertes qui remplacent. Et autour des feuilles ou aux alentours des feuilles vertes, vous verrez qu'il y aura des grains, plutôt de fleurs, c'est ce que je voulais dire, de fleurs de mangues qui commenceront à pousser. Et à partir de ces fleurs-là, finiront par se produire des mangues qui vont croître jusqu'à mûrir pour que les hommes puissent les consommer. C'est-à-dire la production des mangues ou bien le mûrissement des mangues, c'est ça l'événement. Mais cet événement-là est lié à un temps que Dieu a fixé. Si ce temps-là n'est pas encore atteint, si nous sommes au mois de septembre, si nous sommes au mois d'août, si nous sommes au mois de février, nous ne verrons pas cet événement. Il faut qu'il y ait alors l'accomplissement du mois d'octobre d'abord. Quand nous serons arrivés au mois d'octobre, il y aura maintenant un groupe de circonstances au niveau du manguier, et ces circonstances vont conduire à la production de l'événement qu'on a appelé la production des mangues, ou le mûrissement des mangues, bien-aimés dans les seigneurs. Mais j'aimerais dire ici, bien-aimés dans les seigneurs, que même s'il y a des programmes que les hommes peuvent faire, des temps qu'ils peuvent fixer par rapport à l'accomplissement de certains événements ou bien à l'accomplissement de certaines situations, comme le cas des gens qui sont en train d'organiser une fête, selon l'exemple qu'on vient de donner ici. Et que par rapport à l'exemple du manguier, ça c'est Dieu qui travaille. Là, l'homme n'a pas travaillé, c'est Dieu qui a travaillé du début à la fin. Celui qui a fixé les temps, c'est lui également qui a créé les circonstances et c'est lui qui a produit également l'événement en ces temps. Donc il y a une activité réalisée par l'homme et il y a une activité réalisée par Dieu dans un temps précis.
Mais j'aimerais dire que dans ce que l'homme fixe comme temps, dans les événements que l'homme projette de pouvoir organiser, dans tout ça, il y a un regard de Dieu. Il y a toujours un regard de Dieu. Parce que la Bible nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Même dans le cas de la fête qu'on vient d'évoquer ici, il y a quand même un regard de Dieu. Si Dieu n'est pas favorable à cette fête-là, peut-être qu'il n'approuve pas le temps, soit qu'il n'approuve pas seulement l'organisation de la fête, malgré les circonstances que l'homme peut avoir réunies ou produites pour que la fête puisse se réaliser, cette fête-là n'aura pas lieu. Il faut que l'Éternel puisse approuver et les temps et approuver vraiment l'événement lié à ces temps-là. Quand l'Éternel approuve, c'est alors qu'il va être favorable à l'homme. Il sera favorable aux efforts de l'homme. Nous venons de donner le cas d'une personne qui loue des chaises, d'une personne qui arrange la parcelle, des gens qui sont en train de décorer, je ne sais pas moi, la parcelle ou la salle pour qu'il... Ce sont des circonstances que les hommes sont en train de produire par rapport à l'événement de la fête. Mais il y a aussi des circonstances qui peuvent échapper au contrôle des hommes. C'est comme dans la fête des Cana, ils s'étaient bien préparés pour que la fête soit bonne. Mais en fin de compte, il n'y avait pas de vin. Il y avait des situations qui pouvaient les échapper, que seul Dieu pouvait maîtriser. Dans le cas de cet exemple de la fête, on peut assister à une coupure de courant. Et on n'a pas peut-être prévu de frais pour pouvoir louer un groupe électrogène. Mais cette circonstance-là du maintien de l'électricité ou bien du manque d'électricité, c'est seul Dieu qui peut gérer cela par rapport à l'homme. Le climat, par exemple, on peut être en train de faire une fête dans une parcelle à ciel ouvert. On a tout organisé pour que la fête puisse avoir lieu. Mais juste au moment de la fête, ou même toute la journée, il y a une forte pluie qui a commencé, les avants me disent jusqu'au soir, et on ne sait pas réaliser la fête en question. C'est parce qu'il y a des circonstances que l'homme ne pouvait pas maîtriser, que Dieu seul a la maîtrise. Et si Dieu est pour vous, il va favoriser ces circonstances-là pour vous. Il va réunir les circonstances favorables pour que vos efforts ne soient pas amoindris, par exemple. Dieu peut faire qu'au moment où il y a fête, vous vous attendez à ce que les invités puissent venir, mais il y a des invités qui s'excusent parce que l'enfant est tombé malade, il a entendu qu'on lui a volé dans sa boutique, il y a un incendie qui s'est déclaré dans une de ses affaires, dans une de ses maisons par exemple. Toutes ces situations peuvent faire que même les invités ne viennent pas. Ou soit il y a du trouble dans la cité ou dans la ville où s'organise la fête. Là, ce n'est pas l'organisateur de la fête qui pouvait prévoir ces circonstances-là ou bien qui pouvait les maîtriser. Mais ça, c'est Dieu. Donc Dieu peut créer des circonstances pour que les circonstances que l'homme crée en vue de pouvoir réaliser un événement qu'il avait préparé puissent alors être renforcées, puissent alors atteindre son objectif. Sinon, si Dieu n'est pas avec vous, vous n'allez pas pouvoir réussir. C'est ainsi que la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Votre ennemi peut être quoi? Les circonstances fâcheuses. Votre ennemi peut être quoi? Les mauvais cœurs des fils des hommes. Il y a des gens qui pouvaient ne pas venir à la fête parce qu'ils n'ont pas seulement aimé l'événement en question, ils ne sont pas contents du diplôme, ils ne sont pas contents du mariage qui est en train d'être célébré, ils ne viennent pas. Mais la personne qui a les cœurs de toutes les personnes, qui peut toucher les cœurs de tous ces gens-là pour qu'ils viennent à la fête, c'est bien l'Éternel, notre Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, alors il va renforcer les circonstances ou les paramètres réunis par l'homme pour que ce paramètre-là l'amène à réaliser l'événement ou bien le phénomène ou bien la situation relative au temps qu'il avait fixé. Dieu fera que vos efforts ne puissent pas être vains. C'est ainsi que nous devons toujours chercher à marcher avec Dieu dans tout ce que nous faisons. La Bible dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis bien-aimés dans le Seigneur. La notion du temps. Nous devons plus avoir la considération sur la notion du temps et savoir que le temps, c'est un facteur, comme je venais de dire là, qui détermine la survenue des choses. Si le temps n'est pas encore accompli, on peut fournir des efforts. Il y a des choses qui ne seront pas réalisées. Même si l'homme se dit que non, ça c'est le temps par rapport à lui,
Mais si Dieu n'adhère pas dans les temps de l'homme, ou si Dieu n'adhère pas dans l'événement que l'homme veut réaliser dans les temps qu'il fixe là, Dieu ne sera pas favorable et les efforts de l'homme ne vont pas aboutir à quelque chose parce que la Bible déclare, comme j'étais en train de le dire, qui dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Notre Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui peut les changer en faveur de l'homme, tout comme les changer en défaveur de l'homme si cet homme-là ne réjouit pas le cœur de l'homme et ce qu'il est en train de faire là ne rencontre pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire les temps là n'est pas les temps voulus par Dieu, ni l'événement qui est poursuivi pour pouvoir être réalisé, ne rencontre pas l'approbation de l'Éternel, notre Dieu. Quand l'homme fixe le temps pour un événement ou pour un projet, en ces temps fixés, il peut réunir les circonstances, comme j'étais en train de le dire, qui sont sous son pouvoir. Mais les circonstances qui ne sont pas sous le pouvoir, sous la gestion de l'homme, ça c'est Dieu, celle qui peut les réunir en faveur de l'homme. Sinon, l'homme aura beau fait, aura tout fait, aura fourni des efforts nécessaires, mais l'Éternel n'ayant pas adhéré dans son temps, l'Éternel n'ayant pas adhéré dans son projet, l'homme ne pourra pas arriver au bout de sa lutte ou soit atteindre son objectif. C'est ainsi que nous entendrons la Bible dire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Ce qui suit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. » Quand on dit la course n'est pas aux agiles, une personne qui s'est préparée par rapport à quelque chose, il s'est préparé pour pouvoir courir et réussir sa course, gagner les prix qui l'attendent. Ni la guerre aux vaillants. Un vaillant, c'est quelqu'un qui s'est préparé également pour combattre, qui a fait des entraînements nécessaires, qui a peut-être gagné également d'autres guerres ou d'autres batailles par le passé. Mais la Bible déclare que non, la guerre n'est pas aux vaillants, ni le pain aux sages. Pas seulement parce que vous faites preuve de sagesse que vous devez également gagner le pain ou gagner la satisfaction de vos besoins. Ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas seulement l'intelligence qui doit concourir pour pouvoir réussir ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir réussir ce qu'on est en train de projeter de faire. On dit la faveur n'est pas non plus aux savants. Donc tout cela, ça nous fait voir qu'il y a des gens qui se sont préparés par rapport à eux-mêmes, par rapport également à leur environnement de vie. Il y a des choses qu'ils ont réunies pour pouvoir atteindre des buts, pour pouvoir atteindre des projets. Les gens qu'on a appelés des vaillants, des gens qu'on a appelés des intelligents, des gens qu'on a appelés des sages, des gens qu'on a appelés des savants, ou même des agiles. Mais la Bible déclare à la fin de ces versets, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et nous entendons ici que la Bible commence par la notion du temps, ensuite les circonstances viennent après. On ne parle pas tout dépend pour eux des circonstances et du temps. Mais on dit tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ça veut dire que quand le temps est atteint, quand le temps est accompli par rapport à quelque chose, il y aura alors les circonstances relatives à cette chose-là qui vont se produire dans le temps. Parce que le temps est déjà là. Comme l'exemple du mangué qu'on a pris ici. Comme l'exemple de la fête où tout se prépare, la salle est nettoyée, la salle est décorée, seulement quand le temps de la fête est accompli. Donc tout ça, ce sont des circonstances. Mais quand nous disons ici que tout dépend pour eux du temps et des circonstances, nous ne voyons pas les temps de l'homme. Nous ne voyons pas les circonstances de l'homme. Il y a des circonstances qui sont liées à l'organisation de l'homme. Il y a des circonstances qui sont liées à la volonté de l'homme. C'est l'homme qui organise les circonstances. C'est l'homme qui crée des circonstances pour pouvoir atteindre un but. C'est l'homme qui a fixé les temps. Mais ici, nous sommes en train de dire du temps fixé par Dieu par rapport à la chose. David, il y avait des temps où il voulait aller combattre des armées ennemies. Il posait la question à Dieu, est-ce que je dois partir? Dieu lui dit, non, ne pars pas encore. Ou soit, vas-y. Tout comme ne pars pas les combattre, mais contourne un peu la ville, ne te bats pas. C'est parce que Dieu devrait également intervenir dans ce combat-là. Si jamais David disait qu'il parte lui seul et que ce n'était pas encore le temps de Dieu et que Dieu n'était pas disposé à organiser des circonstances nécessaires par rapport à la réussite de David, David ne pouvait pas réussir malgré son entraînement, malgré sa volonté, malgré les temps qu'il aurait fixés. Donc la course n'est pas aux agiles. Même si vous avez beau étudier, bien aimé dans les Seigneurs,
Associez Dieu à vos études. Vous voulez commencer un business, associez Dieu à votre business. Que votre temps soit également le temps que Dieu approuve. Que les circonstances que vous êtes en train de réunir là, que ce sont des circonstances qui sont approuvées par Dieu, l'événement que vous êtes en train de poursuivre, que ce soit un événement qui est approuvé par Dieu, c'est alors que l'Éternel va alors réunir les circonstances qui échappent à votre contrôle, les circonstances qui échappent à votre maîtrise. Et en fin de compte, la victoire vous sera certaine. Parce qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si ce qu'on souhaite faire ou avoir est dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est dans le temps de Dieu, ça trouve l'approbation également de Dieu, l'homme n'aura même pas à forcer les choses. L'homme ne fera que sa part, mais il verra que les circonstances seront vraiment tellement favorables. Il y aura même des choses qui vont commencer à se faire. L'homme se dira, cette chose s'est faite comment? C'est fait comment? C'est parce que Dieu a son doigt là-dessus et Dieu est en train de mettre des choses en musique sans que l'homme ne puisse intervenir, sans que l'homme puisse penser à certaines choses. Vous verrez que quelqu'un peut venir, il vous donne une idée, quelqu'un peut venir, il vous donne de l'argent. Il y a des gens qui sont favorables à vous et vous ne savez pas ça vient d'où et ça se produit comment. Mais c'est parce qu'il y a la main de Dieu. Dieu est en train de créer des circonstances pour que ce que vous êtes en train de faire là puisse réussir. C'est ainsi que nous avions dit que si l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si la voie que l'on emprunte, si ce que l'on est en train de poursuivre est clairement selon la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas arrivé que ce que je suis en train de faire ici, selon la Bible, ce n'est pas un péché, d'ailleurs c'est juste. C'est ce que la Bible nous recommande de faire. Vous êtes en train de le faire. Mais malgré cela, vous rencontrez quand même des obstacles. Vous rencontrez quand même des situations qui vous découragent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous imaginer beaucoup de choses. La première des choses que vous devez vous imaginer, c'est que même si ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste devant Dieu, mais il se peut que vous ne marchez pas sur les instructions de Dieu. Vous poursuivez un bon but, mais votre parcours est injuste. Le but, il est juste, mais le parcours pour atteindre le but n'est pas juste. Je peux donner un exemple. On a les soucis des orphelins, on veut construire un orphelinat pour pouvoir prendre en charge tous ces enfants démunis, tous ces enfants orphelins. Mais pendant qu'on est en train de fournir des efforts, on est en train de s'organiser pour construire un orphelinat. En tant que père de famille, on ne laisse pas assez d'argent dans son ménage, mais dans son foyer pour que les enfants, la femme puissent bien s'alimenter. On dit que non, je dois faire beaucoup d'économies, j'ai un projet important qui nous bénirait également. On n'en disconvient pas. Mais la Bible dit en même temps, celui qui ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Pendant que vous êtes en train de vous comporter comme cela, vous poursuivez un bon but, mais vos voies ne sont pas justes. Ou soit vous commencez à voler au travail ou bien à faire des escroqueries ça et là pour seulement accélérer votre projet de construction de l'orphelinat. Vous verrez que non, le projet il est bon, mais les instructions de l'Éternel, vous ne les observez pas. Avec Dieu, ce n'est pas seulement question d'atteindre le but, mais comment on atteint ce but-là. C'est comme quand le roi Saoul avait une bonne pensée d'offrir à l'Éternel des sacrifices, des bêtes grasses. Après leur bataille au niveau contre Amalek. Contre Amalek, quand Dieu avait dit allez exterminer tous les habitants d'Amalek et détruisez tous leurs biens. Le roi Saoul, par cupidité, avait épargné les bêtes grasses. Il se disait que non, c'était pour offrir à l'Éternel. L'idée n'était pas bonne, elle n'était pas mauvaise, voulais-je dire. Mais bien que l'idée n'était pas mauvaise, mais l'instruction de l'Éternel était claire. Il faut tout exterminer, tout le peuple d'Amalek et ainsi que tous leurs biens. Mais le roi Saoul n'avait pas agi ainsi. Donc, le projet peut être bon, mais si dans l'exercice des activités ou bien dans la marche du processus, dans le parcours pour pouvoir atteindre votre objectif, vous ne marchez pas sur le droit chemin, vous ne serez pas avec Dieu. Parce qu'il avait déclaré, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. Donc vous devez commencer à vous accorder avec l'Éternel dans tout ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir atteindre votre but. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, sachez que votre but ne sera pas atteint. C'est pourquoi également la Bible nous dit quelque part
recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Le projet, il est bon. L'événement qu'on doit atteindre, le fait qu'on cherche à produire, la situation qu'on cherche à produire est bonne. Mais si les œuvres qu'on est en train de faire pour y arriver ne sont pas bonnes, on ne va pas avoir l'approbation de Dieu. On va trouver plusieurs complications sur notre voie. Recommande tes œuvres à l'Éternel, c'est-à-dire réalise des œuvres avec justice. Vas-y mollo, mais dans la justice, pour que ce que tu auras fait à la fin soit également approuvé et agréé de l'Éternel notre Dieu. Donc j'étais en train de dire que quand vous êtes en train de projeter quelque chose de bon, vous avez fixé un temps pour cela, mais vous voyez qu'il y a des complications. Regardez d'abord votre marche. Est-ce que vous marchez vraiment avec Dieu ou bien vous ne marchez pas sur les instructions de l'Éternel Dieu? Ça peut aussi arriver que vous êtes en train de marcher selon les instructions de Dieu. Ce que vous cherchez à faire également est bon, c'est juste, mais vous rencontrez des complications. Peut-être que la volonté de Dieu est que ce ne soit pas vous qui puissiez faire la chose, que ce soit une autre personne qui puisse le faire. Je vais donner l'exemple du roi David, qui voulait construire une maison à l'Éternel. Il n'avait pas volé des biens pour construire un temple pour l'Éternel et Dieu. Le projet, il était bon. C'était un projet juste. Mais Dieu ne voulait pas que ce soit David. Il a dit que non, c'est Salomon qui va construire pour moi un temple. Parce que toi, tes mains sont tachées de sang, tu es un homme de guerre depuis ton enfance, tout ça. Vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut chercher à faire justement et on est en train d'évoluer également de manière juste. Mais si l'Éternel ne veut pas que ce soit vous qui puissiez faire la chose, vous allez toujours rencontrer des obstacles et cela n'arrivera pas non plus. Tout comme également ce que vous êtes en train de faire là n'est pas simplement juste aux yeux de l'Éternel. Comme le cas des gens qui voulaient construire la tour de Babel. Ils avaient de mauvaises intentions, ils voulaient se faire une force qui défierait l'Éternel Dieu dont le projet n'était pas bon. L'Éternel les avait confondus parce que le projet ou l'événement à produire n'était pas agréable à l'Éternel. Mais il peut aussi arriver que ce que vous faites là, c'est vous qui devriez le faire. Les circonstances que vous réunissez sont selon les instructions de l'Éternel, ça ne viole pas la parole de Dieu. Le projet que vous poursuivez également, c'est un bon projet, mais vous rencontrez quand même des obstacles. Cela veut simplement dire que non, Dieu n'approuve pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Et par conséquent, vous devez seulement être patient et persévérant. Par un moment, vous pouvez laisser, vous revenez, mais il faut seulement persévérer avec patience. Parce que si on n'est pas patient, on va se relâcher pour toujours. Ou soit on peut chercher des voies détournées pour pouvoir atteindre son objectif. Mais quand on est patient, on va attendre le temps de Dieu, tout en restant également dans la persévérance. J'attends le temps de Dieu, mais je ne croise pas le même pour toujours. Peut-être j'ai fait un petit repli pour revenir, ou soit je fonce jusqu'à ce que l'Éternel va étendre sa main pour l'accomplissement de ce que nous faisons. N'oublions pas que la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, verset 12, « Éternel notre Dieu, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est Dieu qui accomplit pour nous ce que nous faisons. Quand ça tarde, nous devons patienter. » C'est comme Habakkuk dit dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même par rapport aux prophéties. Même par rapport à son exaucement, même par rapport à sa délivrance, même par rapport à sa visitation, il y a toujours un temps fixé. Même pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il y a un temps qui est fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Nous, on peut peut-être ne pas voir. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, je crois chapitre 11, je crois que c'est au chapitre 11 si je ne me trompe pas, l'homme ne connaît pas l'œuvre que Dieu fait du début à la fin, comme il ne connaît pas non plus comment se forme l'enfant dans le sein de sa maman. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos voies. Autant ses pensées élevées au-dessus de nos pensées. Quand on ne voit pas encore, on peut croire que l'Éternel n'a pas déjà engagé le processus aux cieux. On peut croire que l'Éternel ne veut pas. On peut croire que l'Éternel nous a abandonnés. Alors que l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps et dans ses voies, qui peuvent ne pas paraître être des voies encourageantes, des voies qui aspirent confiance. Mais ce sont les voies de l'Éternel. Ce que nous avons à faire, ce n'est pas
voir les événements, voir les circonstances, voir les phénomènes qui se produisent autour de nous pour dire qu'ici, il y a la main de Dieu qui est en train d'intervenir. Nous devons seulement garder foi à l'Éternel. Peu importe s'il nous dit que non, nous devons aller en Europe, mais il nous conduit dans un village. Lui sait comment est-ce qu'à partir du village, on va arriver en Europe. On n'a pas besoin d'avoir foi à la voie utilisée. On n'a pas besoin d'avoir foi aux événements. On doit avoir foi à Dieu qui forme l'enfant. Nous, notre problème, ce n'est pas de voir comment l'enfant est en train de se former, c'est de voir la naissance de l'enfant. Et pendant ces temps-là, il faut garder la foi à celui qui forme l'enfant dans les seins de sa maman. Donc, je disais que Habakkuk 2.3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. » Là, nous devons garder foi. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, parce que ça peut aussi tarder. Si elle tarde, Dieu peut voir que non, vous n'êtes pas encore préparé pour que la chose puisse être réalisée. Si ça se réalise là, vous n'êtes pas encore brisé. Ça peut vous conduire au péché, ça peut vous conduire dans des bavures de tout genre. Vous pouvez perdre la vie, vous pouvez perdre votre salut, tout ça. Dieu peut voir que non, si je vous donne ce que vous demandez là aujourd'hui, le lendemain, il y a un événement malheureux qui peut arriver, vous pouvez perdre ce qu'il vous donne aujourd'hui. Et il fait passer d'abord l'événement malheureux pour que, après l'événement malheureux, il puisse vous donner ce que vous attendez de lui. Ce sont les calculs de Dieu que l'homme ne peut pas comprendre. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, parce que l'Éternel ne fait pas des promesses bidons. Le temps est une notion bien aimée dans les Seigneurs, parce qu'il s'agit du temps qu'il faut respecter, car dans la vie, nous avons besoin de temps pour accomplir pas mal de choses, pas mal de bonnes choses, alors que nous n'avons que 24 heures, nous tous. Même le président du pays qui est considéré comme la grande puissance mondiale n'a que 24 heures. Chacun est censé gérer ces 24 heures. Comment vous gérez votre temps, bien-aimé dans les Seigneurs? Comment nous gérons notre temps? Tu n'auras pas une 25e heure. Tu n'auras même pas une minute de plus dans les 24 heures prévues pour un jour. C'est à la personne de gérer son temps, de prioriser les activités, de prioriser les événements, de prioriser ce qu'il doit faire dans les 24 heures. Par conséquent, j'aimerais nous inviter d'utiliser les temps que Dieu nous donne de manière efficiente, de l'utiliser de manière à en tirer beaucoup de profits, de manière à en tirer beaucoup de bénéfices, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous devons réserver moins de temps pour les loisirs. Les loisirs sont importants. Vous avez fait une activité intellectuelle intense qui vous demande quand même de vous détendre pour que votre cerveau soit un peu rafraîchi, que vous puissiez un peu vous reposer. Vous pouvez regarder la télé, vous pouvez regarder le football, vous pouvez jouer un peu au foot, vous pouvez faire un jeu, mais ne passez pas trop de votre temps dans les activités qu'on appelle des activités de loisirs ou bien les activités de détente. Et ne consacrons aucun temps dans les futilités. J'ai dit que par rapport aux loisirs, accordons peu de temps. Par rapport aux futilités, n'accordons aucun temps, bien aimé dans les Seigneurs. Les gens qui sont là à médire, vous êtes là, vous passez 30 minutes, à ne faire que médire, calomnier les gens. À faire des discussions autour de joueurs. Vous passez trop de temps dans ces choses-là, bien aimé. Autour de musiciens qui ont réussi leur vie. Autour des joueurs qui ont réussi leur vie. Quand vous vous êtes en train de passer le temps où vous devrez également travailler Dieu, où vous devrez également peut-être servir votre Dieu, prier votre Dieu pour que Dieu vous élève, de manière à ce que plus tard, on arrive également à parler de vous. On arrive également à vous regarder à la télé. Que vous également vous puissiez devenir des millionnaires comme ces gens-là, pour qui vous faites des débats, pour qui vous faites des discussions bien aimées dans les Seigneurs. Vous passez votre temps à ne faire que des débats sur eux. Ça peut arriver. Mais ne passez pas beaucoup de votre temps dans ça. Ce sont des futilités, bien aimés dans les Seigneurs. À moins que ce soit des débats constructifs, des débats qui vont vous avancer dans la vie. Des débats scientifiques, de partage sur la parole de Dieu, de partage d'idées par rapport aux affaires que vous devez réaliser, bien aimés dans les Seigneurs. Des débats qui vous poussent à une réflexion qui va favoriser votre épanouissement, votre développement dans la vie, bien aimés dans les Seigneurs. N'accordez aucun moment aux futilités. Et n'accordez que les temps nécessaires au sommeil. Le sommeil également, c'est bon, mais il ne faut pas consacrer la plupart de votre temps à ne faire que dormir. Vous dormez de 20h à 9h. Vous dormez de 22h à 10h, bien aimés dans les Seigneurs. Alors que ces temps-là, vous pouviez bien l'utiliser pour faire autre chose. Or, quand on passe également trop de temps sur les lieux, on est
étendus sur les lits, la force de pesanteur s'abattra sur votre corps de la tête aux pieds. C'est alors que certaines personnes, quand ils se réveillent, ils voient qu'ils ont un peu mal partout. Vous avez été longtemps exposé à la pression de cette force-là de pesanteur sur votre lit, bien-aimé dans le Seigneur. Consacrons moins de temps au sommeil. La Bible nous dit ceci: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté vous surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dieu a fait le sommeil comme un moment de reconstitution d'énergie, un moment de restauration de la force. Ça ne doit pas être un moment de paresse, ou bien un moment où on se livre à la paresse, ou bien un moment de détente. Non, 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 non. On doit dormir pour seulement récupérer la force au niveau du cerveau. Que le cerveau soit en repos et que nous puissions nous rafraîchir. Au niveau de notre cerveau, la force physique également, nous pouvons la récupérer quand on a dormi pendant un temps. Mais nous ne devons pas exagérer également dans notre sommeil, sinon ça sera maintenant une perte de temps. La gestion du temps, parce que notre Dieu lui-même, il considère la notion du temps. Et nous, enfants de Dieu particulièrement, nous devrions considérer la notion du temps. Pour quelle raison? Simplement parce que notre voyage sur la terre, c'est un voyage qui est considéré sur le plan temporel. Ce n'est pas un voyage considéré sur le temps, sur le plan, voulais-je dire, géographique, comme c'était le cas des enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte et qui allaient pas à pas vers Canaan. Ça, c'était un voyage qui pouvait se constater sur le plan géographique. Il y avait un mouvement sur le plan géographique, d'un espace géographique à un autre espace géographique. Mais dans la vie chrétienne aujourd'hui, nous n'allons pas quitter le monde vers le royaume des cieux par un déplacement considéré sur le plan géographique, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux rester dans cette salle jusqu'au retour du Seigneur Jésus, mais je suis en train de voyager. Question seulement que je puisse garder la foi en Dieu, je puisse garder mon alliance avec mon Dieu, mais je suis dans cette salle. Je ne bouge plus. Si j'ai des aliments à manger dans les compartiments qui sont dans les alentours ici, je peux chaque fois aller manger, je pars, je fais mes besoins organiques, je me lave un peu, je reviens ici. Je ne fais pas un mouvement dans un sens qui serait visible chez tout le monde pour dire qu'il est en train de partir au ciel. Mais notre voyage, c'est considéré sur le plan temporel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. C'est par rapport au temps. Je reviendrai vous prendre. Même moi, je ne connais pas, ça sera quel jour. Ces temps-là, c'est Dieu seul qui les connaît. Nous ne devons pas négliger la notion du temps parce que notre voyage sur la terre nécessite que nous puissions faire la lecture du temps, nous puissions gérer les temps. C'est-à-dire que même quelque part, la Bible déclare racheter les temps, car les jours sont mauvais. Un enfant de Dieu doit vraiment plus considérer la notion du temps, surtout en ce qui concerne sa vie chrétienne. Chaque temps que nous passons dans cette vie nous ramène vers la fin de notre voyage. On peut sortir de notre voyage par les décès. On meurt, on quitte le monde. C'est une manière de quitter le voyage et d'attendre seulement que la trompette puisse sonner pour que nous puissions monter aux cieux. Il y a des ceux-là également qui ne vont pas quitter le voyage à travers d'abord le décès, mais ils vont être vivants jusqu'au jour de l'événement. Mais chaque minute que nous passons dans ce monde ici nous fait évoluer vers la fin de notre voyage. C'est pourquoi une fois j'ai entendu des gens dire « ça me fera rire, mais je ne sais même pas si c'est vrai ». Ou ça m'avait fait rire, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ils ont dit que nos bien-aimés témoins de Jéhovah, ils ne fêtent pas leur anniversaire de naissance, parce qu'ils se disent que non, chaque fois qu'ils fêtent leur anniversaire de naissance, ils se rappellent qu'ils sont en train d'évoluer vers la fin de leur vie sur la terre. Mais Paul a bien dit, notre cité à nous, ce n'est pas ici, c'est dans les cieux, nous sommes des citoyens célestes. Il a dit que je suis pressé des deux côtés. D'une part, j'ai le besoin d'aller vers Christ, ce qui sera de beaucoup le meilleur pour moi. Mais si je dois rester, c'est pour vous seulement. Parce qu'il doit encadrer l'église, il doit prêcher la bonne nouvelle. Pour Paul, il voulait partir. Mais pourquoi nos bien-aimés témoins de Jéhovah, si c'est vrai, c'est qu'on m'avait raconté, n'aimeraient pas fêter leur anniversaire de naissance parce qu'ils craignent de mourir, parce que chaque anniversaire les ramène à la date de la mort, les ramène au jour de l'enlèvement. Mais c'est quand même nécessaire que nous puissions vivre l'enlèvement parce que ce monde est rempli de mauvaises choses, bien-aimés dans les Seigneurs, est rempli de tourments. Donc, nous devons savoir que la notion du temps,
c'est une notion à considérer. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu n'est pas encore contre toi, comme j'avais prêché un jour, mais c'est que j'ai contre toi? Il y a des choses que nous faisons bien, il y a des choses que nous faisons mal. Nous devons les corriger avant que le coup ne revienne. Il y a des choses qu'on ne fait pas du tout, alors que Dieu aimerait que nous puissions le faire. Comme il a réprimandé ou interpellé certaines églises dans le livre d'Apocalypse, pour dire que je connais tes œuvres, je connais que tu as de la consécration pour moi, je connais tes efforts, tes œuvres beaucoup plus nombreuses, mais c'est que j'ai contre toi, mais c'est que j'ai contre toi, mais c'est que j'ai contre toi. Chemin faisant, nous devons considérer que nous sommes en train d'évoluer dans le temps jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et que par conséquent, nous devons vraiment corriger notre marche avec l'Éternel, notre Dieu, pour ne pas vivre sa colère à venir. La Bible nous exhorte de racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps, bien-aimés. Et elle nous dit encore qu'aujourd'hui, le salut est plus proche de nous que le jour où on a cru. C'est-à-dire que le temps a beaucoup évolué. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Nous devons alors avoir ça à l'esprit et évoluer en tenant compte de cet aspect bien-aimé dans le Seigneur. La notion de temps. Comment nous gérons notre vie chrétienne. Il reviendra comme un voleur dans la nuit, il a dit. Comme ce jour-là où les hommes allaient dans leurs occupations, ils vivaient paisiblement et normalement, et que Noé leur demandait de venir dans l'arche, ils pensaient que c'était une blague, alors qu'effectivement il y avait un déluge qui devrait arriver. La Bible déclare que le Fils de l'homme reviendra de la même manière. Il y aura des bars en train de fonctionner, il y aura des églises en train d'évoluer ou de fonctionner, il y aura des marchés où les gens sont en train de vendre, il y aura des élèves à l'école. Nous serons toujours en train de vivre normalement, mais le Fils de l'homme viendra. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons considérer les temps où on est et avoir toujours un regard sur ce que nous devons corriger, sachant que chaque temps que nous passons nous ramène vers la fin de notre voyage. Nous allons alors lire les deux passages qui nous restent avant de terminer le message de ce jour. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 5, 15 à 16. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Rachetons le temps. Les signes du temps de la fin sont déjà visibles. Les signes du temps de la fin, il y a des guerres, ça et là, les enfants sont devenus impolis par rapport à leurs parents, ils sont devenus rebelles, les gens de la même famille, bien de la même maison, sont en querelle, bien en inimitié entre eux. Il y a des tremblements, ça et là, il y a des érosions, il y a des situations, des phénomènes catastrophiques qui se produisent à travers le monde que nous entendons sur les infos d'un jour à l'autre. Tout cela nous signale que le monde est en train d'évoluer. À la fin, la perversité dans la vie des jeunes personnes, tout comme des adultes, a atteint un niveau inimaginable. Tout cela nous fait voir que l'Antichrist est déjà en train de manifester ses œuvres sur la terre des hommes et que le retour du Seigneur Jésus-Christ est déjà imminent. Nous devons alors marcher avec sagesse, comme nous le dit le passage. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons comprendre ce qu'est la volonté du Seigneur au temps où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Et le livre des Romains 13, 11, 14 nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Toujours la notion du temps. Vous savez en quel temps nous sommes. Parce que notre Dieu considère la notion du temps. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Le sommeil, c'est la distraction. Le sommeil, c'est la paresse. Le sommeil, c'est le péché. Nous devons nous réveiller, savoir que nous sommes en train d'évoluer vers la fin de notre voyage à chaque moment où nous respirons, bien-aimés dans le Seigneur. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Là également, j'aimerais dire ici, ce que j'avais déjà dit, je voulais le soutenir, que le salut de l'enfant de Dieu n'est pas gagné d'avance. Nous avons un salut en deux phases. Quand on a crié au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'était la première phase du salut. Et la Bible nous prouve ici qu'il y aura une deuxième phase du salut et que nous ne sommes pas déjà totalement sauvés. C'est parce qu'il a dit ici, maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
Lorsque nous avons cru, c'est quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on l'a reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Mais on a dit que le salut n'était pas encore proche de nous. Mais le salut est proche de nous. Ça veut dire que le deuxième avènement, qui est la deuxième phase du salut, qui est proche de nous, qui est le jour où on a cru. Donc nous devons tenir ferme pour ne pas rater ce deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. La nuit est avancée. La nuit, c'est ce moment ici que nous sommes en train de vivre. La nuit, c'est ce temps ici où le péché est en train d'atteindre un niveau très élevé. Où le mal atteint un niveau très considérable. Où le monde est devenu non vivable. Les gens sont devenus méchants, fanfarons, amis de l'argent. Même pour aider une veuve ou bien une vieille personne qui veut traverser le macadam, qui a une charge qui demande à ce qu'on puisse lui mettre sur la tête. Vous voyez que quelqu'un demandait à la vieille personne, est-ce que tu as quelque chose à me donner après cela? Souvent en lingala, on dit, Maï nangeza. Mais on dit ça à une vieille personne. Les gens sont devenus tellement mauvais en ces derniers temps. C'est pourquoi on parle de la nuit. Les œuvres de la nuit, ce sont les œuvres qui sont en train de se faire dans ce monde. Et la nuit est déjà avancée. Les jours approchent, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et le jugement de Dieu. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La nuit est avancée, bien-aimés dans les Seigneurs, chers enfants de Dieu. Les jours approchent. Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il respecte le temps. Nous devons également considérer la notion du temps dans nos différents programmes, dans nos différentes relations. Il y a même de ceux-là qui ont manqué de respect à leurs collègues de service ou bien à leurs semblables. Il y a une fête qui devrait commencer à 19h et ceux-là qui étaient ponctuels sont arrivés à 19h. Mais on verra que d'autres arrivaient à 21h. Le temps qu'on est en train d'attendre qu'il y ait un bon nombre de gens pour commencer la fête, c'est lui qui était venu à 19h parce qu'il savait qu'il doit quitter à 21h ou 21h30 parce que le lendemain, il doit partir au travail ou bien il a d'autres choses à faire autour de 22h. Il sera maintenant obligé soit d'arrêter la fête qui doit se prolonger jusqu'à 23h parce qu'il doit aller avant, ou soit s'il doit attendre jusqu'à la fin de la fête, il doit déranger son programme qu'il avait prévu. Alors que ceux qui étaient venus en retard, ils ont eu le temps de faire d'autres choses. Mais ils ont manqué de respect à ceux qui étaient venus avant. La notion du temps. Il y a même de ceux-là qui ont raté des parties importantes d'une réunion. Parce qu'ils ne savaient pas respecter le temps. Ils arrivent en retard, il y avait des bonnes choses qui étaient dites. Peut-être leur opinion pouvait compter également, mais ils étaient venus en retard. Nous devons plus considérer la notion du temps dans notre vie sous plusieurs points de vue parce que notre Dieu lui-même fonctionne également avec le temps. La vie chrétienne fonctionne dans le temps, donc, comme j'étais en train de dire, et les chrétiens ou la chrétienne doit avoir un grand respect de la notion des temps. Parce que c'est lui qui nous a appelés à être ses enfants, c'est lui qui nous a mis dans ce monde, a dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, et lui-même il fait toutes choses bonnes en son temps. Que cette parole aide chacun de nous à changer sa façon de voir les choses, sa façon même de marcher avec l'Éternel, notre Dieu. Prions l'Éternel de pouvoir nous donner la force de réaliser et d'observer ce que nous avons entendu dans ces messages. Seigneur notre Dieu, tu viens de nous parler de la notion du temps, disant que notre Dieu considère le temps, que nous puissions être des gens qui ne seraient pas en train de gaspiller le temps. Parce que quand nous réfléchissons très bien, il y a toujours quelque chose à faire dans la vie. Même à la maison, on trouve qu'il n'y a rien à faire. Le temps est en train de passer. Nous faisons passer le temps sur Facebook, sur WhatsApp. Peut-être que nous pouvons ne faire qu'enlever des toits d'araignée qui sont au coin, Seigneur, notre Dieu, de la maison. Peut-être que nous pouvons balayer la partie inférieure ou basse d'un fauteuil où on n'avait pas balayé depuis longtemps. Peut-être que, Seigneur Dieu, il y a un rideau qui a déjà été déchiré et dont la fissure ne fait que s'étendre qu'on peut coudre. Peut-être qu'il y a un enfant dont on peut aider à réviser ces notes, Seigneur, notre Dieu. Nous avons toujours quelque chose à faire. C'est question seulement de penser à fond, de bien analyser les choses et de pouvoir bien gérer notre temps. Et que nous puissions toujours, Père éternel, chercher à considérer ton temps dans ce que nous sommes en train de faire et à considérer également
ta volonté ou ton approbation dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que même si nous fixons notre temps en nous, même si nous organisons des circonstances en ce qui nous concerne, mais si jamais toi tu n'approuves pas notre temps, si toi tu ne gères pas pour nous les circonstances qu'on ne peut pas, Seigneur notre Dieu, maîtriser par nous-mêmes, nous n'allons pas arriver à accomplir nos objectifs ou à l'atteinte de résultats. Que tout soit pour ta gloire, notre Dieu et Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de notre émission de ce jour. Comme toujours, nous vous prions de continuer à prier pour Pavé Ministry, que Dieu aide ce ministère à aller encore loin et que les enseignements que Dieu nous inspire puissent être à la portée du grand public et de toutes les personnes à travers le monde pour le salut de l'humanité. Vous pouvez également nous donner vos suggestions, vos conseils, vos remarques à travers notre compte WhatsApp au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez également contribuer à l'organisation et à la diffusion de ces émissions et à pas mal d'autres activités qui sont projetées dans Pavé Ministry par vos moyens financiers, tout comme par vos moyens matériels que vous pouvez disponibiliser. L'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Ciao et à la prochaine émission.